Je n'ai pas expliqué à mon enfant exactement le contenu de ce qui arrivait parce que je me suis rendu compte que il était trop petit pour entendre ça et qu'il lui, il riait, il souriait. La vie n'avait pas basculé pour lui, donc il fallait la maintenir telle qu'elle était pour lui dans sa tête. Donc on lui a simplement dit, son père et moi, que il avait des petits soldats qui allaient pas très bien dans son sang, et on a improvisé en fait, parce que personne ne pense avoir à faire ça un jour, et qu'on allait donc aller soigner ce sang. Et il a dit bon bah d'accord, super, combien de voitures je peux emmener? Donc pour lui c'était une chose simple. Et on s'est servi de cette faculté de ne pas analyser, de vivre à l'instant présent, qu'ont les petits. Je ne dis pas que s'il avait eu 8 ans, ça aurait été la même chose. Mais dans son malheur, je pourrais presque dire entre guillemets que c'est une chance, en tout cas pour nous et donc pour lui, qu'il ait été si petit. Nous, on sait qu'une leucémie c'est extrêmement grave, qu'un cancer c'est extrêmement grave. Lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas que la chimiothérapie rend malade. Donc, si on comment dire, si on ne projette pas sur lui toutes nos peurs, tout le côté dramatique de la situation, lui, on ne le vivra pas. Et donc, Max est un enfant qui n'a pratiquement jamais eu de nausée et qui mangeait des frites de chez McDo qu'il réclamait à corps et à cri pendant toutes ses chimiothérapies. Et ainsi de suite pour tout le reste. Ils vivent dans l'instant présent, ils ont une piqûre, des piqûres douloureuses, ils se fâchent, ils se rebellent, et puis 2 minutes après c'est fini, et il éclate de rire s'il y a un jouet ou un clown qui passe. Et c'est une leçon dont il faut savoir tirer parti. Enfin, il n'y a pas de recette pour s'occuper d'un enfant, mais en étant à l'écoute, on a pu traverser ça plus facilement que si on avait été, nous, dans tout ce qu'on savait de la possibilité de la mort, de tout ce que représente une leucémie chez n'importe qui d'ailleurs, en particulier chez un petit, ou chez pas plus injuste parce qu'il n'y a pas de cible plus équitable qu'une autre, mais bon, c'est horrible, quoi. Il est très optimiste, enfin, il a une nature très joyeuse. On s'est accroché désespérément à ça, et on le lui a, du coup, c'était un vase communicant, il nous transmettait ça, et nous, il nous donnait cette force qu'on n'aurait jamais eue si ça avait été quelqu'un qui savait, qui était dans la peur, dans le drame. Moi, mon fils, je l'ai emmené sur les répétitions des spectacles et il trouvait extraordinaire de ne pas avoir de cheveux parce qu'il pouvait essayer les perruques beaucoup plus facilement que les autres. Donc pour lui, c'était pas un moi, c'était sa vie. On demande évidemment, quand on nous dit une leucémie, on dit mais ça vient d'où? Pourquoi? Pourquoi lui surtout? Parce que c'est très égoïste, mais quand même, on en est tous là. Qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait ou mal fait? Et on nous dit non, on ne sait pas. En fait, pourquoi? Et du coup, il n'y a pas de culpabilité. Je n'en ai jamais eu et j'en ai jamais eu de me dire je l'ai mis au monde et c'est pas de ma faute non plus. Et puis ça ne sert à rien. Là, on est face à un problème qui est absolument terrifiant, qui est de gagner une partie contre un joueur qui est pervers, on ne sait jamais si on va l'enterrer définitivement ou pas. Alors, il n'y a pas à se dire, la culpabilité ne sert à rien, je trouve. Elle n'est pas, comment on dit, génératrice d'action, de choses positives. Elle freine. Et donc, j'ai jamais éprouvé de culpabilité. Et même si de temps en temps, j'ai failli, c'est-à-dire, j'ai pas pu regarder certaines piqûres, en particulier dans la moelle épinière, enfin les ponctions de la moelle osseuse, je me disais, bon, ça, j'y arrive pas. C'est son père qui le fait, et puis moi, j'y arrive pas. Et puis c'est tout. Et puis quand mon fils était en colère, parce que ça lui arrivait contre des piqûres, évidemment, c'est un mot qui revient souvent, mais c'est ce qui les font le plus souffrir, en tout cas lui. Je lui disais qu'il avait raison, que je comprenais, qu'il pouvait être en colère, que c'était pas juste, mais que maintenant, il fallait les piqûres, il fallait les faire quand même, et qu'il pouvait me frapper, taper du poing sur un mur, qu'il avait le droit. Je lui demandais pas, je l'appelais pas à sa raison. Un enfant a raison, ou n'importe qui d'ailleurs a raison de ne pas supporter la maladie. Il n'y a pas de courage à avoir, et je déteste cette notion. Nous, on lui dit ce qu'on pense qu'il est en mesure d'entendre. Petit à petit, on lui dit les choses. Il pose des questions et on répond simplement à ces questions, honnêtement. Il nous a demandé, la première chose, c'est est-ce que j'aurais pu mourir? Et c'était très embarrassant de répondre à sa question.
Et on lui a dit, oui, si on ne t'avait pas soigné, évidemment qu'il aurait pu mourir, évidemment que c'était même ce qui a bien fallu lui arriver à la rechute méningée qui était extrêmement grave. Il avait très peu de chances de s'en sortir. Donc il faut continuer à préserver ce qui est le rôle de parents, je trouve, ce qui est le rôle de gens qui aiment, tout court. Et en même temps, qu'ils puissent aussi avoir je disais se construire tout à l'heure, mais faire de ça une force, parce qu'il ne peut pas en faire une faiblesse, de toute façon, ça ne servira à rien. Donc, lui apprendre que... Mais pas qu'il y a une précarité de l'existence, que personne ne peut vivre avec ça. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, je ne le pense pas pour moi déjà. Donc, je ne vais pas l'imposer à mon fils. Donc, quand il me dit je suis guérie, je lui dis oui. Moi, on m'a annoncé la maladie de Max à Trousseau. Et on me l'a, à mon avis, toute compétence mise à part du professeur qui nous l'a annoncé, très mal annoncé. C'est-à-dire qu'on me l'a annoncé d'une façon qui ne me donnait pas envie de me battre. Et puis j'ai donc décidé de ne pas aller là, instinctivement. Pourtant c'était l'endroit le mieux, etc. Évidemment, puisqu'on nous avait dirigé là-dessus. J'ai demandé un autre avis, qui était exactement le même au niveau médical. C'est-à-dire la moelle osseuse atteinte à 96%. Voilà, une chimiothérapie qui commence le lendemain. Le pronostic était le même, mais la façon de le dire était différente. Il y avait un côté, on va se battre, on va y aller tous ensemble, qui incluait les parents, et qui fait qu'à diplôme égal, à compétence égale, j'ai eu envie d'aller vers ce médecin plus que vers l'autre. Et j'ai jamais, aujourd'hui encore, regretté ce choix. Donc oui, j'ai une confiance absolue dans les médecins. Forcément, j'ai pas le choix, de toute façon. Quand on apprend qu'un enfant a cette maladie, enfin en l'occurrence une leucémie, un cancer, c'est évidemment tout de suite bizarrement, l'aspect physique, parce qu'on sait que le cancer, non seulement est une maladie dégueulasse, parce que c'est une pieuvre, mais en plus, on en affiche le stigmate très rapidement. Donc non seulement on est malade, mais en plus, on ne peut pas le cacher. C'est-à-dire que non seulement on a notre souffrance à nous de parents, mais se rajoute à ça le regard des autres sur notre enfant. Et un regard qui n'est pas toujours bienveillant. Je ne critique pas, j'aurais peut-être eu la même réaction, mais quand au square on retire mon fils, on retire un enfant qui joue avec mon fils parce que son bob s'enlève et qu'il n'a plus de cheveux, ça fait mal. Mais lui, il n'a jamais ressenti ça. Trop petit, il n'avait pas un miroir en face des yeux. Quant à nous, le changement se fait petit à petit, même s'il est assez rapide, il est quand même, on voit notre enfant tous les jours, donc c'est dans l'œil des visiteurs qu'on voit à quel point il a changé. Mais changer, ça devient il est devenu une grosse boule, sans muscles, sans cheveux, mais avec un sourire formidable. Et c'est quand maintenant je regarde les films de Noël, donc où il était au bout de 2 mois et demi de traitement, c'est-à-dire au pic du traitement de destruction des cellules cancéreuses, c'est irregardable. C'est irregardable. Et pourtant, il est heureux. Il ne peut pas lever le bras pour attraper un truc dans le sapin. C'est dire l'état d'épuisement. Mais il est heureux. Et moi, je ne me souviens même pas qu'il a été comme ça. Donc, ce qu'on peut dire aux parents, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, que les médecins auraient pu me dire, c'est vous inquiétez pas, il va beaucoup changer, mais il va aussi très vite redevenir ce qu'il était. Et ça, ce sont des phrases qui portent, qui sont importantes. On cherche tout. Ce à quoi on peut se raccrocher. Tout ce qui fait petit radeau, et surtout pas l'encre qui nous fera couler, quoi. Alors, je veux dire aux enfants, qui sont pas très en forme, que pour la maladie, il faut se battre contre les microbes. Et il faut toujours croire en soi. Toujours avoir l'envie de gagner. On peut guérir.